Donc nous sommes un peu pris par le temps, c'était prévu qu'on court après le temps, donc voilà. Les deux dernières présentations qui vont être faites sont celles d'Étienne Charpilène, étudiant en sociologie, qui va remplacer Zach Kalamani, pour ouvrir une réflexion sur les manières de vivre son homosexualité lorsqu'on est issu de familles de culture arabo-musulmane. Voilà, le fameux verbiage employé. Ensuite, Gianfranco Rebusini, qui a soutenu donc, en 2009 une thèse en anthropologie sociale intitulée « Les masculinités au Maroc pour une anthropologie des genres et des sexualités dans la ville de Marrakech », interviendra donc sur le sexe de la nation, afin donc d'interroger les discours et rhétoriques des partis politiques et des mouvements LGBTQ+, ou des minorités sexuelles, qui opposent de plus en plus une civilisation nationale et ou européenne prétendument respectueuse des droits des homosexuels et des femmes aux cultures des immigrés et de leurs descendants, censés être par essence homophobes et sexistes. Écoutez, bonjour à tous tout d'abord. Donc moi du coup je vais faire concis ce soir parce que pour laisser un peu plus de temps. Donc moi je vous présente un travail qu'on a fait en groupe justement une première année de sociologie. Notre travail porte sur l'homosexualité et la culture arabo-musulmane. Donc on est parti du fait que dans les pays de culture arabo-musulmane, les derniers événements nous ont poussé à nous poser des questions concernant la liberté, de vivre son orientation sexuelle, son orientation particulièrement homosexuelle. Donc tout d'abord nous savons que l'homosexualité est mal vue dans les pays arabes. Cependant, on peut se demander est-ce que les personnes de culture arabo-musulmane vivent librement leur sexualité. Nous avons donc émis une hypothèse qui est la suivante, qui est que les personnes de culture arabo-musulmane peuvent vivre librement leur sexualité seulement s'ils considèrent le coming out comme étant le moyen d'y parvenir, justement. Et pour appuyer nos propos, il faut tout d'abord que l'on définisse ce qu'est une culture arabo-musulmane, ainsi qu'un coming out. Cette culture elle peut être définie comme un ensemble de traits distinctifs, du trait spirituel et matériel, intellectuel ou affectif, qui caractérisent le monde arabo-musulman, ou alors plus particulièrement un groupe social ayant comme religion l'islam. En ce qui concerne le coming out, nous pouvons plus définir ceci comme ce dernier, comme l'acceptation de soi selon la société française. Pour nous, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une étape décisive pour l'insertion dans la société, particulièrement. En effet, grâce à plusieurs entretiens qu'on a pu constater avec mon groupe, dans la limite qui nous était permise en étant en première année, d'observer sur notre terrain qu'il n'y a pas seulement une seule façon de vivre librement sa sexualité et son homosexualité. Le coming out n'est donc pas seulement une manière qui permet de vivre ceci, cela pose donc une question, de savoir ce qui est de vivre librement sa sexualité. La majorité des personnes issues de culture arabo-musulmane ne peuvent pas vivre librement ceci, car elles vivent en France, et en France, le seul moyen perçu comme étant bénéfique pour vivre son homosexualité est coming out. Cependant, ils nous ont rapporté que pour eux, il est impossible de faire un coming out, car il y a une certaine pression morale et sociale, et surtout et aussi au vu de la religion, et ce qui fait que ça ne leur permet pas justement d'avoir une réalisation personnelle là-dedans. Donc on s'est aussi demandé pourquoi, et on s'est demandé le poids que pouvait avoir Internet, en quelque sorte, est-ce que ça a révolutionné les choses. Et du coup, on s'est aussi intéressé notamment à l'application Grindr. Cet outil permet de rencontrer des individus qui ont la même orientation sexuelle que soi, que les hommes particulièrement, et c'est une grande avancée. Cependant, on a constaté qu'en fait, que toutes les personnes qu'on a interrogées, qu'on a pu voir là-bas, n'avaient pas de photos. Donc on s'est posé la question, est-ce que le fait que le rapport à l'affichage des photos justement dans ce genre de site et le coming out a un rapport, a un lien. Les individus n'ayant pas fait justement leur coming out ne pourront donc pas afficher leurs photos parce que ça leur pousserait justement à se montrer et à prouver leur coming out et à se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils assument complètement leur sexualité, leur homosexualité. Donc ils se retrouvent donc discriminés même sur Internet. Et comme l'a dit Louise tout à l'heure en première intervention, ça leur bloque aussi l'accès à des milieux LGBT. En ce qui concerne les personnes qu'on a interrogées, qui vivaient à la fois en France et au Maroc, il semblerait qu'ils vivent plus librement leur sexualité au Maroc qu'en France. Et ce serait apparemment dû au fait qu'en France, les individus de culture arabo-musulmane subissent davantage de pression
à la fois de la part de leur famille, mais aussi de la part de leur société, de la société qui veut, et c'est ça qui explique en partie la marginalisation des individus issus de familles arabo-musulmanes dans la société française, justement. De plus, on s'est posé une autre question qui est comment une culture présupposée étrangère peut-elle avoir autant de poids dans l'affirmation de l'orientation sexuelle de l'individu en France? On répond encore une fois avec précaution que dans les pays de culture arabo-musulmane, l'homosexualité est vue comme un mal venu d'ailleurs, un mal venu de l'Occident. Et l'Occident représente pour la majorité des personnes la débauche sexuelle dont il faut se protéger, justement. Les familles de la première génération, de la deuxième génération d'immigrés ont intériorisé cette culture arabo-musulmane, justement, et ce rejet de l'homosexualité. Et donc, ils ne peuvent pas réellement s'en détacher facilement. De plus, une culture de la censure et du silence est prêchée par la religion et appliquée par des conventions sociales dans le pays. Et on peut supposer que c'est la raison pour laquelle la culture présupposée étrangère a encore plus de poids, même dans un autre pays supposé libre comme la France, justement. Et à ce niveau-là, on note deux tendances dans l'interprétation des questions de l'homosexualité. L'une ultra-conservatrice, qui applique le Coran à la lettre, et une autre qui préconise une interprétation plus moderne du texte. Donc finalement, on suppose et que l'on peut vivre son homosexualité librement lorsque l'on est issu d'une famille arabo-musulmane. Nous tendons à valider cette hypothèse selon laquelle il est impossible de vivre librement son homosexualité si on considère que le coming out est le seul moyen de vivre ceci. Mais la plupart des homosexuels pensent au mariage arrangé, notamment avec des femmes homosexuelles aussi. On l'a beaucoup vu, même plus qu'on aurait pu le penser au départ. Et je vais citer, lors d'une de mes enquêtes, un de mes enquêtés m'a dit que quand je lui ai demandé ce qu'il comptait mettre en place pour l'avenir, il m'a simplement dit « j'espère me marier, avoir des enfants et vivre ma vie comme tout le monde ». Voilà. Et je tiens à terminer sur le fait, pour rebondir sur ce qu'avait dit la personne qui est intervenue tout à l'heure. En Tunisie, début de semaine, il y a un jeune, Ahmed, de 20 ans, qui a reçu des centaines de menaces de mort car il a intervenu dans une émission sur la chaîne RTS pour défendre les droits des homosexuels tunisiens notamment. Et on peut relativiser le fait que dans certains pays arabes, il y a eu des progrès dans ce sens-là, mais cependant, au niveau de la libération des homosexuels, cependant, il y a encore beaucoup de problèmes sociétaux qui ont un rôle important. Voilà, merci beaucoup.